préfère vous prévenir, je ne sais absolument pas ce que va donner ce tournage puisque nous avons 3 monstres en folie qui sont libérés, délivrés dans le salon et ils sont en train de faire la Java, surtout que je leur ai laissé par terre des cartons Ikea, donc là c'est la folie furieuse. Coucou les Kimichou, j'espère que vous allez bien. Comme annoncé dans la vidéo de ce mercredi qui en fait a été publiée jeudi, je vous ai dit qu'aujourd'hui ce serait un book haul. Alors soit je vous en ai publié il n'y a pas très longtemps, c'était sur des graphiques, mais il a été tourné il y a un mois de ça. Et si vous verrez la quantité de bouquins que j'ai, je sais pertinemment que je ne vais pas pouvoir tout vous présenter dans cette vidéo, à moins qu'on reste des heures ensemble, et cela n'est absolument pas le but de cette chaîne, que ce soit de la lecture ou de mon blablatage, donc je vais essayer de vous en présenter un maximum, puis quand je vois que ce sera trop long, bah je m'arrêterai, ce sera dans un autre book haul du coup. Justement en parlant de ce fameux dernier book haul graphique, j'ai reçu, comme je vous ai dit, le tome 4 de la boîte à musique, c'est signé JJ et Carbone, toujours aux éditions Dupuis. Je suis censée lire par rapport à ce que je vous ai dit ce week-end du coup, la boîte à musique, donc les 4 tomes. J'espère que je vais y arriver puisque je reviens de chez Ikea. J'ai pas mal de montage et de rangement à faire, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo, vous le verrez bien assez tôt sur la chaîne du coup. J'ai ensuite reçu une réédition de la part des éditions Flammarion Jeunesse qui n'est nul autre que La Mécanique du Diable, c'est signé Philippe Pullman. Et oui, c'est une réédition, ce n'est pas une nouveauté comme beaucoup ont pu le croire, non non non, c'est juste que Flammarion Jeunesse l'a remis au goût du jour avec notamment cette couverture qui est absolument magnifique. Et en plus de ça, oui, c'est un hardback, donc franchement génial. C'est tout petit, hein. Déjà c'est écrit très gros, sachez-le, c'est un jeunesse. Philippe Pullman, pourquoi je l'appelle Nullman? Philippe Nullman. Oh, fallait que je la fasse celle-là, non mais n'importe quoi. Notre très cher Philippe Pullman, n'est-ce pas, nous a du coup préparé ici une petite histoire d'une centaine de pages ponctuée de quelques images et on va suivre l'aventure d'un jeune garçon qui doit présenter en fait un projet d'automate d'horloge le lendemain et en fait il est à bout, il est dans son malheur, il n'arrive pas à produire ce qu'on lui demande et apparemment il y a un étrange docteur qui va lui proposer son aide et dépité, il va accepter. Voilà, je veux pas trop en savoir, c'est tellement petit que bah forcément ça va aller super vite, il est vendu au prix de 12,90 € si vous demandez. Et puis est-ce que je vais le lire rapidement? Je l'espère parce que franchement il a l'air super bien. Le hardback il est comme ça, du coup si vous posez la question, il y a une petite roue d'horlogerie en fait dans un style steampunk tout simplement. C'est plutôt pas mal dans un joli bleu. Comment aurais-je pu passer à côté de cette sortie? Vous connaissez mon inconditionnel amour pour la maison d'édition de Saxus et pour les hardbacks. Donc, cumulons les deux, sortie récente, boum, que voici. Il s'agit du coup de Nevernight, le tout premier tome de la saga de J. Christophe. Comme je vous ai dit aux éditions de Saxus, vous l'avez aussi en version brochée, où dessus c'est plutôt une femme toute noire, les bras ouverts, et sur la version du coup brochée, n'importe quoi, hardback, c'est un corbeau, voilà. En termes de hardback, il est, attention, hein, préparez-vous, je suis désolée si je vais vous faire craquer votre slip à cause de ça, mais enfin... Oh la vache. On a des éditions hardback comme ça magnifiques, mais en anglais. Enfin, en français, c'est la première fois que j'en vois d'aussi belles. Et si vous voyez depuis tout à l'heure, en plus, donc la jaquette, quand vous l'ouvrez, vous avez la map. Enfin, mais de Saxus est en train de s'imprégner de ce que font tous nos chers anglophones. Et franchement, c'est trop bien. Enfin, c'est le genre de produit qu'on rêve d'avoir en France. En tout cas, moi, j'adorerais. Et quand je vois que c'est en train d'arriver doucement sur le marché, dans la bibliothèque, enfin, je suis trop contente. En fait, c'est une bricasse que j'aurais dû lire en lecture commune avec d'autres personnes. Je m'étais inscrite, c'était cette semaine. Et puis, bah, enfin, lundi, j'ai pas lu. Je me suis dit, mardi, je vais lire. Mercredi, jeudi, vendredi, on est samedi, j'ai pas lu. Donc, j'ai dit, tant pis pour la lecture commune. Je le lirai de mon côté. Et pour les résumés, eh bien, je vous inviterai directement à checker une de mes dernières vidéos que je vous mettrai juste ici. J'en ai fait le résumé quand je vous ai parlé de toutes les sorties littéraires du mois d'octobre. Et j'ai pas forcément trop envie de m'y replonger, puisque je sais que ça va être dans mes futures lectures vraiment incessamment sous peu, toutes proches, très bientôt. J'en ai un dans ma pile, mais je vais passer très vite parce qu'en fait je les ai tous, je suis à jour, je les ai tous. Là dans ma pile j'avais celui-ci, donc c'est Le Temps de l'innocence de Edith Wharton, donc c'est Cranford Collection, donc c'est Roman éternel qui publie ces petites beautés. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je crois que j'en ai 8. Ouais, je les ai tous au jour d'aujourd'hui, en tout cas je ne les loupe pas, même si le dernier je l'ai acheté plus pour la collection parce que je suis pas sûre de le lire. C'est Madame Bovary, donc de Guy Maupassant, enfin je suis pas... très convaincue, mais c'est pas grave. Pourquoi pas si un jour je me réveille avec un déclic et genre oh, j'ai envie de lire de la littérature classique française, lisons du Guy de Maupassant. Je suis pas sûre que ça va arriver rapidement, hein. Prenez votre temps. À part ça, bah oui, je sais que vous êtes en train de rire parce que
Kimi est nulle à faire popo. Elle vous dit Guy de Maupassant depuis tout à l'heure, mais elle croit dire Gustave Flaubert. Vous avez le droit de lever les yeux au ciel, mais oui, il s'agit bien de Gustave Flaubert et pas de Guy de Maupassant, voyons. C'est bon, je suis prête pour continuer, j'ai les idées en place. Ça aussi, je passe assez rapidement parce que je suis pas sûre que vous pouvez l'acheter en ce moment, tout du moins dans cette situation qui est le confinement, puisqu'en fait vous aviez Carrefour qui proposait notamment des rééditions des grands classiques dans des versions yes, hardback, beaucoup trop belles, qui sont vendues au prix de 6 et quelques, ouais, 6,99 c'est ça. Je crois qu'il y en avait 6 ou 7, j'en ai pris 3. Donc vous voyez, là j'ai pris Dracula de Bram Stoker, j'avais très envie de découvrir ce conte, tout du moins ce classique de la littérature. J'ai vraiment pris des classiques là par contre qui m'intriguent, hein, pas comme notre chère Madame Bovary. J'ai pris aussi du coup le Dr Jekyll et Mr Hyde, donc, et vous avez aussi dedans L'île au trésor. Vous allez savoir pourquoi. C'est de Robert Louis Stevenson, donc là j'ai deux histoires en une. C'est vrai que j'ai clairement acheté pour Dr Jekyll et Mr Hyde. Après si je lis L'île au trésor, je lirai L'île au trésor et puis c'est tout. Et pour continuer, le dernier, si je le prends à l'endroit, c'est les aventures de Sherlock Holmes, puisque je n'ai jamais lu Sherlock Holmes et je n'ai jamais rien vu autour de Sherlock Holmes, et c'est quelque chose qu'aime beaucoup une de mes copines, et je me suis dit bah, pourquoi pas s'y intéresser tout simplement. Donc c'est signé Arthur Conan Doyle, et d'ailleurs au niveau des jaquettes, à chaque fois à l'arrière vous avez le portrait de l'auteur. Bon, celui-là j'avoue, je l'ai vu tourner, j'ai dit prends ton culot, sois culotté, renseigne-toi si tu peux pas l'avoir, sait-on jamais. Et du coup la maison d'édition a eu la gentillesse de me l'offrir, de me l'envoyer, enfin voilà, je suis très contente. C'est celui-ci, c'est la plus belle crotte du monde de Marie Pavlenko et Camille Garoche, donc ça c'est signé Little Urban, du coup c'est trop beau. Absolument trop beau. Donc en fait vous avez un dos relié noir, c'est écrit en rose gold sur tout le dos. Les dessins sont splendides, c'est écrit encore une fois en rose gold. Et il y a un renard. J'aime tellement les renards, je pense que vous le savez si vous me suivez un petit peu sur Instagram. Bizarrement, chaque collection que je sors sur ma boutique, il y a des renards. C'est assez étonnant. Et vous avez des illustrations absolument splendides. Je vais pas trop vous en montrer, tout simplement parce que c'est tout petit, c'est un album jeunesse, mais enfin... oh, le renard, il a fait sa crotte. Ouais, je m'extasie même devant les crottes de renard. Ah non mais ça va pas trop, ça ne... enfin, la fatigue est présente. Il est vendu au prix de 15,90 € et ça a l'air d'être un très bel ouvrage. Je vous en reparlerai assez rapidement je pense, parce que là je pense quand même réussir à le caler dans une petite journée, aussi rapide soit-elle. Donc on va très vite le retrouver sur ma chaîne tout simplement. Ensuite encore un service de presse, et c'est un tout récent partenariat, etc. Il me tentait énormément, encore une fois je vous ai fait le résumé il n'y a pas si longtemps, donc je vous laisserai checker. Ça sert à rien en fait que je me répète 20 000 fois, et que en plus du coup les vidéos durent super longtemps alors que je vous ai déjà donné l'information, et en plus c'était dans la même vidéo que celle pour le livre de J. Christophe, donc n'hésitez toujours pas à la checker depuis tout à l'heure si c'est pas fait. Et du coup j'ai reçu La Mer sans étoiles de Erin Morgenstern. C'est publié aux éditions Sonatine et ça a l'air tellement bien. Alors déjà je tiens vraiment à souligner le format de ce truc. Mais il est plus petit qu'un roman dit classique. Et hop, je vous ai pris un Lumen, Forget Tomorrow, voilà. Il est plus petit. C'est un espèce de semi-poche. Il est pas poche. Je peux vous le dire qu'il est pas poche. En fait il est hyper, je sais pas, fluide, hyper maniable. Voilà, c'est ça le terme que je cherchais. Puis quand il s'ouvre, en fait, il s'ouvre. C'est pas genre je force et je pète le dos. Non, non, il s'ouvre. Enfin, c'est trop bien. J'aime beaucoup ce format. C'est pas écrit trop petit. Bon, ça l'est peut-être un petit peu plus que certaines maisons d'édition dont vous avez peut-être l'habitude. Mais j'avais très envie de le découvrir. Vous avez vu en plus en tête de chapitre, super belle. Donc j'ai hâte de m'y plonger. C'est vrai que d'habitude je suis un peu perturbée quand vous avez les photos des auteurs à la fin des romans. Ça me fait toujours bizarre, mais c'est pas grave. En tout cas, ça a l'air super intéressant. Le travail éditorial est magnifique. C'est vrai que j'avais un peu tiqué parce que j'aimais énormément la couverture en VO. Je vous la mettrai juste ici du coup, avec cette abeille en plein milieu. Je l'aimais vraiment beaucoup. Mais je trouve que le travail éditorial est incroyable. Et en fait, ça aurait dû être ma prochaine lecture. Et finalement j'ai migré sur un service de presse, tout du moins un envoi d'une autrice, puisque c'est une femme. Et il est assez dense, donc je pense que je n'enchaînerai pas avec celui-ci qui a l'air aussi assez dense et qui a l'air surtout très onirique. C'est le retour qu'on m'a fait, donc je pense qu'il va falloir que je me fasse une petite lecture intermédiaire avant de sauter sur celui-ci. Ensuite la maison d'édition Casterman m'a fait parvenir du coup cette BD. Il s'agit des contes Grimm de Terkel Risbjerg, Béatrice Beauté. Forcément, les contes de Grimm, vous savez de qui c'est, donc en tout cas c'est repris ici. Alors je suis
assez mitigée sur les illustrations. Enfin, je suis pas la plus convaincue du monde. Est-ce que ça va me gêner pendant ma lecture? Je sais pas. Je sais pas du tout. En fait, je m'attendais pas du tout à ce type d'illustration quand j'ai vu la couverture. Je vous le cache pas. Mais enfin, c'est Grimm quoi, donc je pense que ça peut le faire, vous voyez. Enfin, je m'attendais pas à ça, mais on verra. Parce que moi, je sais que quand ça passe pas les images, tout du moins les graphismes, c'est très compliqué. On va faire en sorte que ça passe pour que je puisse vous en reparler parce que c'est un petit peu l'objectif. J'ai fêté tout récemment mes 24 ans. Oui, je dois réfléchir, je ne sais jamais quel âge j'ai depuis que j'ai dépassé les 20 ans. Promis juré, c'est pas des bêtises, je ne sais jamais. La dernière fois j'ai demandé à mon chéri, il fait mais t'as 24 ans en fait. Ah oui, d'accord. Et du coup pour mes 24 ans, j'ai reçu notamment un cadeau de Alison. Je vous parle souvent de Alison, notamment parce que je craque beaucoup sur sa boutique Vinted, qu'elle est très généreuse, même trop avec moi, à m'offrir souvent des cadeaux. Et là elle a voulu marquer le coup en fait mon anniversaire, elle m'a offert du coup ce bébé. Non mais... Gods of Men de Barbara Klaus, publié aux éditions Serifka, ça aussi? Oui, Serifka, voilà. Oh, un hardback, s'il vous plaît. Un hardback. Alors, il est très simple, hein. Il est full noir. Enfin, il n'y a pas besoin de se poser 20 000 questions. Après, vous avez une illustration à l'intérieur. Voilà. Ça, j'apprécie. Franchement, j'apprécie grandement. Est-ce qu'il y en a au cucu? Oui, il y a un jeune homme. Une sorte d'Apollon étrange. Non, il a l'air d'être un Apollon ténébreux, voilà, dirons-nous. Et en fait, ça m'intriguait tellement. À la base, je voulais l'acheter, je sais pas si vous vous en souvenez, notamment pour le challenge du mois de mai, Corinne Spikiti. Sur la fantasy, le challenge de la fantasy, je crois que c'est ça. Le mois de la fantasy, voilà, on y est. Et en fait, je voulais le lire parce qu'il y avait une catégorie où il fallait parler notamment des arts. Et je voulais prendre celui-ci, mais en fait, j'avais pas pu craquer. Et pourquoi des arts? Parce qu'en fait, on parle de musique dedans et la musique a un étrange pouvoir, elle peut même tuer quelqu'un. Et en fait, du coup, une personne qui a ce pouvoir et qui a tué un de ses proches va vivre terrée jusqu'au jour où elle ne pourra plus vivre terrée, tout simplement. Il a l'air tellement bien, donc là, enfin, il est ouf, il m'intrigue de fou. Je l'aurais bien lu en lecture commune du coup avec Alison, mais je crois qu'elle l'avait déjà lu. Et pour la petite anecdote, en fait, pourquoi est-ce qu'elle a choisi de m'offrir ce livre-ci? Tout simplement parce qu'elle avait organisé un concours sur sa page Insta, donc j'avais participé. Et en fait, j'avais voté pour celui-ci. On n'était pas obligé de choisir un des livres de sa photo, mais moi, quand j'ai vu celui-là sur sa photo, je me suis dit, mais oui, mais en fait, je le veux depuis longtemps celui-là. Allez, hop, je participe. Et en fait, je n'ai pas gagné son concours, mais j'ai quand même gagné cette beauté. Donc un grand merci à toi, ma belle. T'es vraiment un amour. Je te fais des gros bisous. Et merci de tout cœur pour ta gentillesse, mais surtout garde tes sous, il y a beaucoup de précommandes que tu dois faire encore, j'en suis sûre. Celui-ci, tout du moins ces deux-là, je trouvais très important de vous en parler dans cette vidéo-ci, puisqu'au jour où cette vidéo sort, vous allez bientôt pouvoir les acheter, et après... plus trop, du moins faudra suivre du coup l'autrice. J'ai craqué pour les deux bébés signés Caroline Millet, donc ici c'est Mon Automne Cosy, donc c'est son nouveau livre de cet automne, et ça c'était le livre de l'année dernière qu'elle avait écrit avec Hélène Louise. D'ailleurs elle veut travailler sur le tome 2 avec cette fameuse Hélène Louise pour l'année prochaine, donc j'ai vraiment hâte. Celui-ci en fait je le checkais depuis super longtemps sur internet, et quand j'avais vu en fait je cherchais des photos un peu genre mood d'automne, et ce livre ressortait énormément à ce moment là, mais j'étais trop peinée de pas le trouver en fait. Et je l'ai suivi par hasard sur Instagram pour son style. Et en fait j'ai découvert que c'était elle l'illustratrice et j'ai dit waouh, trop bien en fait l'un dans l'autre, c'est vraiment une étrange coïncidence. Et du coup j'ai pu mettre la main sur celui-ci, mais également du coup sur son automne cosy, où en fait dessus elle explique un petit peu tout ce qu'elle fait par rapport à l'automne, à quoi ça lui fait penser, etc. Donc en fait vous avez un sommaire, enfin il est magnifique. Le travail que fournit de toute façon Caroline Millet est incroyable, il faut la suivre sur Instagram, vraiment il faut la suivre. Donc vous abordez les sujets home sweet home, automne gourmand avec des recettes, vraiment il y a des recettes dedans, Halloween et automne dehors, enfin il y a énormément de choses. Ah voilà, et de toute façon il n'y a que moi quand j'ouvre un livre pour tomber sur la bouffe. Donc là par exemple vous avez des recettes, mais c'est des vraies recettes, hein, c'est pas juste des dessins pour faire des dessins, attention, hein, c'est pas du tout ça. Et en fait elle a un style que j'aime énormément et duquel j'aimerais réussir à m'inspirer pour pouvoir trouver le mien, c'est vraiment sublime. C'est pareil avec un dos comme ça, je vous ai dit le terme tout à l'heure mais là je ne le trouve plus, donc on va dire que vous vous en souvenez. Donc pourquoi je vous dis de checker son Instagram etc, puisque en fait elle avait lancé des précommandes notamment pour Mon Automne Cosy et en a acheté un petit peu plus que nécessaire pour pouvoir les remettre en vente par la suite. Donc ça va arriver incessamment sous peu, c'est pour ça qu'il va falloir vraiment être au taquet, parce que là elle en avait commandé le stock entier, ce qu'elle a fait, ouais, elle avait commandé le stock entier de ceux-là par rapport à ce qu'elle avait vendu de eux l'année dernière sur plusieurs mois, et en fait c'est parti le soir même quoi. Elle en revenait pas, c'est un succès incroyable et c'est pour ça qu'il faudra vraiment que vous soyez
au taquet encore une fois. On continue et on enchaîne avec un livre. Alors j'ai envie de sauter dessus mais en même temps pas. Je vous explique, j'ai déniché le tome 1 de la saga Outlander de Diana Gabaldon, donc ici c'est aux éditions J'ai lu. En fait je suis en train de regarder la série sur Netflix, il me reste 2 épisodes avant d'avoir fini la première saison, et en fait je sais pas s'il faut que je les lise avant, s'il faut que je regarde la série avant, est-ce que je fais les deux en même temps, je sais pas du tout. Mais en fait j'avais beaucoup d'a priori sur Outlander, c'est très bête hein, mais plus je vais entendre parler d'une série télévisée, moins je vais la regarder. Il va falloir que j'attende que ça s'estompe un petit peu. Enfin, je sais qu'il y en a, ça fait ça avec les livres, mais moi c'est avec les séries à la télé. Et du coup, j'avais un petit peu attendu et on en a reparlé avec une collègue de travail. Et là, j'ai fait, ouais, bon, je vais tenter les diables. Effectivement, c'est un sacré diable, hein, puisque j'adore, mais vraiment, et j'ai du mal à faire autre chose en même temps. C'est pour ça que je la mets pas trop. J'ai tellement de trucs à faire que je peux pas. J'ai envie d'être concentrée dessus. Et du coup, j'ai très envie de découvrir aussi la version écrite, donc vraiment l'univers duquel est issue cette série. Donc n'hésitez pas à me conseiller. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut que je regarde, que je lise en même temps, l'un avant l'autre? Dites-moi. Après ce petit interlude, je vous propose de continuer parce qu'en fait le chéri vient de rentrer, donc les chiens piou. J'ai reçu aujourd'hui dans la boîte aux lettres en fait un autre cadeau d'anniversaire. Je m'attendais pas. Donc oui, on est à J plus 7 je crois. Et en fait j'ai reçu du coup ceci. Donc ceci c'est Stairway to Heaven de Delinda Dane, publié aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Et je visais cette romance depuis un bon moment, elle m'intriguait énormément, mais je m'étais retenue parce que j'avais déjà suffisamment d'achats à faire. Et puis c'est vrai que mon petit cœur va être très sensible à cette histoire. En fait on parle d'un papa qui va devoir élever seul sa fille. Et je sais pas si vous avez vu notamment mon live qui est sur la chaîne, mais j'ai une relation un petit peu particulière avec tout ce qui est papa. Et je pense que du coup ce roman va beaucoup me toucher et j'ai hâte de le lire. En même temps j'ai un espèce de petit pincement au cœur de me dire que je vais peut-être déjà chialer aux premières pages, mais c'est pas grave, on verra bien ce que ça donne. Et du coup c'est un cadeau de Jennifer. Je te remercie énormément ma belle, et ça m'a fait très rire parce que en fait quand j'ai vu ton petit mot dedans, j'ai vu que c'était signé Jennifer et ton nom, et je me suis dit punaise, ça me dit quelque chose, je suis sûre que je l'ai envoyé déjà, au moins une commande, elle a dû me passer au moins une commande. Effectivement j'avais raison, et après quand j'ai vu du coup ton nom Instagram, j'ai fait ah oui mais oui c'est bon, je vois clairement qui c'est du coup. D'ailleurs j'ai encore un message de toi en attente, enfin je réponds tous les jours, tous les soirs et tous les matins, forcément il y en a qui reviennent dans la journée, et du coup cette demoiselle est une de celles avec qui je discute beaucoup notamment. Donc un énorme merci pour ce cadeau, c'est vraiment trop gentil, tu me permets d'économiser mes sous et j'ai hâte de lire, surtout ça fait un petit moment que j'ai pas lu de romance et j'en ai beaucoup qui me titillent. Dans la catégorie je dois encore remercier une Kimichou, je vous présente du coup Behind the Bars de Brittany Cherry, publié aux éditions Hugo, pas dans la collection du romance ce coup-ci, c'est juste un Hugo roman. Je vous ai déjà parlé de la Brittany Cherry, l'autrice, puisque j'ai lu d'elle notamment, c'est Eleanor in Grey que j'ai adoré. J'ai forcément London Unchained dans ma palle, et ça c'est un autre titre de sa part. Il est sorti en poche il n'y a pas très longtemps, donc ça pourrait vraiment vous intéresser. Et en fait pour la petite anecdote, ce qui s'est passé c'est qu'avec Jane sur Instagram on discutait notamment de La Cité des Centaures, qui est un livre auto-édité que j'avais reçu de l'autrice, et elle l'avait lu par rapport à ce que j'en avais dit, elle avait lu le tome 1 et le tome 2. Et en fait elle a cru que j'ai lu moi aussi le tome 2, et du coup elle m'a dit mais je comprends pas pourquoi à la fin il se passe ça. Je fais oh mais j'ai pas lu le tome 2, j'ai pas lu. Et en fait du coup je sais exactement ce qui va se passer à la fin, genre le truc clé. Donc j'étais là genre en mode oh non, ça me... Je dis bon c'est pas grave, ça va arriver, c'est pas grave, c'est la première fois que je me fais vraiment spoiler, et c'était totalement par inattention, c'était vraiment pas méchant. Du coup je dis mince, bon c'est pas grave, je lirai plus tard et tout, et elle était trop gênée la pauvre, et du coup elle a décidé de me faire parvenir ce livre pour s'excuser, mais y a pas besoin, enfin ça peut arriver à n'importe qui, y a pas de souci, je lui ai déjà dit et tout, mais c'est un amour et j'ai hâte de découvrir. C'est un rapport aussi avec la musique dans cette romance. Mais enfin, musique ou non, hein, je fais juste confiance à l'autrice, ça me suffit. On continue sur cette lancée avec un roman qui aurait pu être un tout petit peu plus d'actualité si je l'aurais lu il y a quelques temps de ça, n'est-ce pas? Il s'agit du coup de Winterwood de Shea Earnshaw, publié aux éditions Rajo. C'est vrai que ça fait peut-être un peu plus Halloweenesque, on est d'accord, mais c'est pas grave, je pense que je le lirai bientôt aussi. En tout cas, il me tente énormément. Je n'ai pas lu son autre roman qui est La Malédiction d'Ether Swan, mais tout ça, tous ces livres ont l'air d'être très axés magie, sorcellerie, enfin ça me suffit très clairement pour craquer. Encore une fois, je vous ai fait le résumé dans la vidéo des sorties du mois d'octobre. Oui, j'ai acheté pas mal de sorties en octobre, mais c'est comme ça, il y en a énormément qui me tentaient, et en novembre je vais être beaucoup plus raisonnable.
N'est-ce pas, hein, dit la fille qui a acheté un livre hier. Mais c'est un des seuls. On va passer très vite sur ce craquage puisque on connaît tous, j'en ai déjà parlé, etc. Mais j'ai trouvé d'occasion les premières éditions du coup des Harry Potter. Donc là, vous avez l'Ordre du Phénix, la Chambre des Secrets. Et j'ai pas pris le tome 1. Ah bah non. Bah non, j'ai que le 2 et le 5. Je croyais que j'avais pris le tome 1. Bah je... Fabule. Ou je crois qu'il l'avait mais qu'il était vraiment pas dans un super état. Ça va être quelque chose comme ça. Ils étaient vendus au prix de 3 €. Ils valent quasiment 3 fois plus sur notamment Vinted. Donc j'ai dit ouais non je vais les prendre, ça vaut grave le coup. Même si j'en suis actuellement au tome 2 et que je les achète dans une édition récente de la maison d'édition Gallimard Jeunesse. C'est pas grave, c'est collector, j'avais très envie de les avoir et puis à ce prix là on va pas se refuser. Toujours et encore dans ces fameuses sorties du mois d'octobre, mais je n'ai pas craqué. C'est la maison d'édition qui me l'a envoyé, du coup il s'agit de Oxygène, c'est signé Johanna Marines, publié aux éditions Snag, qui du coup me font confiance depuis peu, donc il va falloir que je lise quand même ce petit roman. Je vous en ai parlé encore une fois dans la vidéo des sorties du mois d'octobre, mais ça avait l'air super intéressant puisque dans cet univers en fait l'oxygène se raréfie et du coup est monnaie courante, se marchande tout simplement. Et ça avait l'air super bien, enfin c'est vraiment d'actualité quelque part, c'est quelque chose qui pourrait... pourquoi pas nous arriver un jour. En tout cas ça fait réfléchir sur la vision qu'on a de l'écologie, de comment est-ce qu'on entretient notre planète, comment est-ce qu'on gère nos déchets, etc. etc. Ça peut faire beaucoup réfléchir et j'ai hâte de découvrir. Je n'ai pas lu son premier roman, j'ai oublié le titre, mais il y a un autre roman qu'elle a publié pareil dans cette maison d'édition, mais je vais la découvrir incessamment sous peu. Oui non mais je veux tout découvrir, mais je n'ai pas assez de temps, mais je veux vraiment tous les lire, c'est affolant. Cette même maison d'édition en avait profité pour m'en faire parvenir un deuxième ouvrage dans ce colis. Il s'agit du coup des Terres de l'oubli de Jessica Lombroso. J'avais peur de faire un petit begouillage sur son nom et en fait j'avais lu la 4e de couverture et ça m'avait beaucoup intriguée. C'est un univers de fantasy, c'est un univers riche où on parle de fae. Enfin en fait c'est une humaine comme vous et moi qui va rééchapper de la mort et depuis il y a une étrange personne qui semble lui vouer sa vie sans trop qu'elle le comprenne et elle découvre en fait qu'elle est du coup une fae et qu'elle vient de la Terre des Oublis et que cette fameuse Terre des Oublis est en proie à un espèce de cataclysme. Vous avez une guerre imminente entre deux gros peuples et du coup ils vont devoir choisir leur place et défendre le camp et faire en sorte que tout ça s'arrête tout simplement. Je crois que c'est un one shot parce que je n'ai pas écrit tome 1 etc. Il a l'air vraiment super bien, il m'avait beaucoup intriguée, c'est pour ça que j'avais dit oui avec grand plaisir, je le veux vraiment. Et encore une fois je vais le rajouter à ma monstrueuse pile à lire. Mais c'est vrai que par contre j'ai envie de vous faire une précision sur les formats de la maison d'édition Snag. Les livres sont trop bien, c'est quelque chose encore une fois de très souple, plus grand par contre que celui-là que je vous ai présenté tout à l'heure. Dis donc que je perds mes mots, mais aujourd'hui ça ne va pas. La mer sans étoiles, voilà. Il est plus grand que la mer sans étoiles, mais il a pareil, alors peut-être un peu moins. Mais si, ils ont tous les deux du coup cette facilité de se manier, de pouvoir vraiment les ouvrir comme bon nous semble. C'est trop bien, du coup je voulais vraiment le souligner. Je me suis constitué ma petite palle de ceux que j'ai envie de vous présenter là avant de quitter cette vidéo. Elle va être longue comme toujours, c'est un book haul, mais bon. Voilà, j'ai craqué pour le fameux coffret, tout à fait, c'est un coffret de cette édition Hachette pour du coup la sortie de Midnight Sun. Ils ont réimprimé toute la saga. J'ai mis une petite étiquette pour savoir quand est-ce que je l'avais acheté, donc c'était le 17 septembre dernier, voilà. Et en fait c'est une édition collector de la FNAC des livres de Twilight de Marissa Meyer. Donc vous aviez deux teams, celle de Jacob et celle de Edward. Je suis Jacob. Je ne peux pas être autre chose que Jacob. Voilà, c'est assez simple. Du coup, je suis beaucoup trop contente. Ils sont absolument superbes. Je peux vous en montrer un petit si ça vous dit. Comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu le pourquoi du comment. Si j'arrive à en sortir un. Voilà, donc c'est un format plutôt semi-poche. Oui, parce que si ça aurait été un poche, j'aurais pas été contente. Et du coup c'est écrit de cette manière-ci, c'est un petit peu petit mais ça va. Et encore une fois, enfin c'est super maniable, c'est trop bien. Donc je n'aurai plus aucune excuse pour ne pas lire du coup la saga Twilight, maintenant qu'en plus j'ai lu Midnight Sun. Ensuite j'ai craqué pour une récente sortie, c'est le nouveau Christopher Paolini. Il s'agit du coup de Idéalis à la lueur d'une étoile inconnue, le premier tome sorti aux éditions Bayard. Je suis en train du coup d'écouter le premier tome de Eragon avec Audible, je vais dire en Audible, non, c'est avec Audible parce que ma maman a toujours mon fameux livre du tome 1 de Eragon depuis 1 an. Elle n'a même pas lu la moitié.
chier. Donc j'ai dit j'en peux plus. Et du coup j'avais très envie de découvrir Christopher Paolini. Elle écrit dans un truc beaucoup plus science-fiction qu'un univers de fantasy, de fantastique. Il est très dense, n'est-ce pas? Et c'est vrai que d'habitude tout ce qui est en rapport avec l'espace ne m'attire pas énormément. Mais je sais pas, celui-ci m'avait beaucoup intriguée. En fait dans ma tête je l'assimile un petit peu à Alien, puisque notre héroïne va en fait rentrer en contact avec une matière bizarre qui fait que il va y avoir des changements, il va se passer quelque chose en elle, un peu comme Alien en fait. Et du coup ça m'avait très intriguée alors que j'ai la ch'touille complète devant Alien, mais c'est pas grave, il m'a intriguée comme je vous ai dit. J'ai retenu, je l'avais pas acheté tout de suite, je l'ai vu 3 fois en magasin, oui 3 fois comme ça, avant de craquer, puis au bout d'un moment je me suis laissé faire, voilà. Je suis ravie de pouvoir vous présenter le tome 2 d'un roman auto-édité qui était le tout premier roman que j'ai reçu, la toute première personne à avoir décidé de me faire confiance, notamment en auto-édition. Donc c'est le tome 2 de la saga de Caraline, donc c'est signé Léa Diaz, et ses couvertures, Léa elle a choisi une personne pour faire les couvertures absolument magnifique. J'avais adoré le premier tome où on suit une jeune métamorphe, et comme je le précisais depuis un petit moment maintenant, tout ce qui est métamorphose, je trouve ça super intéressant et je trouve que ce n'est pas assez exploité, et j'aime beaucoup la manière dont Caraline l'a exploité, dont Léa a exploité Caraline, pardon. Je trouve que ça colle vraiment aux idées que je me faisais de la métamorphose, et là franchement j'ai très hâte de découvrir le tome 2. Il va se lire encore très vite, je vais le manger comme pas possible, mais merci Léa pour ta confiance et j'ai vraiment hâte. Je ne sais pas par contre, je vais pas demander s'il y avait encore d'autres tomes derrière, et j'espère juste pour la beauté de l'histoire et des couvertures. Les éditions Lumen, j'ai encore reçu une suite de saga, donc ça c'est bien, une suite de saga, du coup ça va assez vite et je peux pas trop vous saouler avec. J'ai reçu le tome 2 du coup de Sœur de Sang, donc c'est Feu Sacré de Niki Popretto, comme je vous ai dit aux éditions Lumen, c'est toujours des bricasses, et le tome 1 était pour moi un méga coup de cœur. On parle de Phénix, une créature légendaire trop peu représentée qui est une ou ma chouchoute. J'ai toujours du mal à me décider, ça dépend du jour en fait. Mais elle fait partie de mes créatures préférées et j'ai trouvé cette histoire très belle. On suit différents personnages et il y a aussi différents points de vue. Les phénix sont quand même au cœur de l'histoire, même s'ils mettent un certain temps à arriver. Il faut prendre son mal en patience, vous en faites pas et vous allez être embarqué. De manière générale, cette saga c'est ça passe ou ça casse. Voilà, c'est un petit peu ce genre de roman, ce genre de série. Mais moi c'est trop bien passé, donc quand j'ai vu que le tome 2 sortait, je fais oh, je peux avoir le tome 2 s'il vous plaît, dites. Comme toujours, j'ai su faire ma petite bébé canon pour l'avoir. Alors celui-ci je l'ai reçu depuis un moment, mais j'avais pas pris le temps de vous le présenter, je pensais le lire avant et j'ai pas eu le temps du coup. C'est À quoi rêvent les étoiles de Manon Fargeton, un livre publié aux éditions Gallimard Jeunesse, et on va suivre notamment 5 personnes qui vivent chacun de leur côté, on va dire, des problèmes particuliers, des phases où ils ne se sentent pas bien, et en fait leur histoire apparemment serait liée, il y a quelque chose entre eux, et je trouvais vraiment très intéressant. Manon Fargeton est une des autrices que j'avais très envie de découvrir, que je n'ai donc pas encore lu au jour d'aujourd'hui, tout du moins aucun de ses romans, et je crois que ça va être avec le premier que je vais commencer, avec celui-ci, ce sera le tout premier. Et j'espère que je vais aimer, j'en ai entendu de bons échos, notamment Vibration littéraire, donc Manon en a très bien parlé par exemple, pour ne citer qu'elle, donc j'espère vraiment rejoindre tous ces avis positifs. Alors ça m'a assez fait rire, j'ai reçu un doublon. C'est Les Enfants du Temps de Makoto Shinkai, publié aux éditions Picard Roman. Oui, je m'enjaille, et si vous arrivez ici et que vous ne le savez pas, je suis fan des studios Ghibli, fan de Hayao Miyazaki, et pour moi Makoto Shinkai est le nouveau Hayao Miyazaki, donc voilà, je suis trop contente. Et c'est l'un des seuls de Makoto Shinkai que je n'ai pas vu. Non, je n'ai pas vu Les Enfants du Temps. Donc il va falloir vraiment que je m'active le pompon parce que j'ai très envie de découvrir, et c'est un double. Donc en fait je vous prépare des lots à vous faire gagner tout du moins en décembre. Voilà, courant du mois de décembre. Je suis pas sûre de pouvoir vous faire un calendrier de l'avant parce que je crois que j'en ai pas assez malheureusement, mais au moins ça vous fera des petits concours, ça peut être plutôt cool. Quand tu te laisses influencer par la couverture juste parce qu'il y a un dragon. Oui, j'ai craqué sur Burn de Patrick Ness, publication Pocket Jeunesse, parce qu'il y a un dragon. Voilà, vous savez tout. Moi et les créatures, c'est très compliqué, les créatures fantastiques, mythologiques aussi on n'en parle pas, mais fantastiques, c'est tout. Voilà, je ne sais même plus c'est quoi le résumé, mais je veux pas. On va juste lire ce qui est écrit au-dessus. Une incroyable histoire de dragon, de vengeance et de révolte contre le racisme. Et je trouve ça assez intriguant de mélanger les dragons et le racisme. Je sais pas comment il nous a fait ça Patrick Ness, à quelle sauce il a cuisiné son roman, mais j'avoue que ça m'a beaucoup intriguée. Un petit dernier pour la route. Allez, j'espère que vous êtes encore là, que vous êtes accrochés. J'ai reçu une espèce de... c'est pas une espèce, c'est une box
de la part de la maison d'édition Addictive. Et en fait c'était pour une sortie toute récente à ce moment-là. C'était pour la sortie de No Rules de Anita Higgins. Je sais qu'Anita est connue pour une autre saga qui a un rapport avec Rules. C'est un autre mot devant mais je sais plus comment il s'appelle. Je l'ai reçu dédicacé. Je suis trop contente. Et j'ai d'autres livres, tout du moins j'ai un autre livre qui est caché et que je vous ai pas encore présenté de la maison d'édition Addictive, puisque vous savez que je me mets de plus en plus à la romance et que j'aime cet univers, et je sais que la maison d'édition Addictive est une des maisons d'édition spécialisées dans ce style. J'avais très envie de découvrir, donc j'ai un autre livre que j'ai acheté et par la suite ils m'ont contacté pour me dire bah écoute, est-ce que tu serais d'accord de recevoir une petite box? Bah oui, oui. Donc c'est vrai que ce qui est assez perturbant, c'est les couvertures de manière générale, même si l'autre moi n'est pas comme ça, mais souvent sur leur couverture ce sont des messieurs torse nu qui se dévoilent, tout ça. Alors je dis pas non, mais pas trop abusé. Voilà, j'ai pas vraiment lu le résumé de tête, si je dis pas, voilà, c'est quelque chose qui se passe à la fac et j'aime de tout mon cœur les relations amoureuses universitaires. C'est un des trucs que je préfère voir à la télé, que je veux vraiment découvrir dans la littérature. Et je dis oui, Alors, ce qui me fait rire avec les maisons d'édition Addictive, c'est que le truc, on dirait un pavé énormissime, mais en fait, il fait 550 pages. Est-ce que vous voyez le délire? Idéaliste que je vous ai montré tout à l'heure, qui est plus petit en largeur, il en fait 200 ou 300 de plus. Je sais pas, le papier doit être super épais, je l'explique pas, au moins on voit pas à travers, hein. Y a pas de souci, vous voyez pas l'autre côté de la page, hein. Mais du coup ça fait vraiment des grosses bricasses alors qu'il y en a pas autant que ça m'a un peu perturbée sur le moment, mais du coup je les remercie pour cet envoi et je remercie toutes les maisons d'édition qui me font confiance de manière générale pour tous leurs envois. C'est vrai que des fois les délais c'est assez compliqué de les tenir, surtout quand on est en période creuse de lecture. Mais on fait comme on peut, on est humain et ça la plupart le comprennent et c'est super chouette. Et bien voilà les petits michous, cette vidéo est à présent terminée. En fait je suis en train de voir tous les livres là à côté de moi et je me dis qu'il faut que je fasse la miniature. Comment je vais porter tout ça? Je pensais pas en avoir présenté autant. Ça va être encore une giga vidéo mais j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais que souvent les book hauls c'est les vidéos où il y a le plus de pouces en bas. Donc au moins si vous avez quelque chose à me reprocher, bah dites-le moi parce que je comprends pas. Est-ce que c'est parce que pour vous c'est une surconsommation que je ferais mieux de mettre mes sous ailleurs? J'en sais rien. J'en sais rien, donc si vous avez envie de me dire quelque chose là-dessus, dites-le moi, hein, je ne suis pas fermée aux discussions, je pense que tout le monde le sait ici, mais c'est vrai que des fois avoir des explications sur un jugement, ça peut être appréciable je pense. J'espère vous avoir fait découvrir quelques titres. Si vous voulez répondre à quelques-unes de mes questions, comme par exemple sur Outlander ou d'autres, que sais-je, n'hésitez pas, l'espace des commentaires est fait pour ça. C'est vrai que je l'ai pas dit ici, j'en ai parlé sur Instagram, mais en fait pendant un moment je m'étais vraiment sentie submergée parce que je recevais beaucoup partout de vous, que ce soit Instagram, par mail, etc. et j'arrivais plus à tout gérer et du coup ce que j'ai fait actuellement, du moins ce que j'ai mis en place, c'est que je lis tout le monde comme toujours. Sauf que maintenant je mets directement des cœurs quand j'ai vraiment lu vos commentaires et s'il y a des questions, s'il y a des choses sur lesquelles je dois rebondir, je vais le faire. Mais si c'est vraiment pour donner votre avis, etc., vous m'expliquez, ou que sais-je, un peu de tout comme vous voulez, et ben je mettrai un cœur, voilà. Mais sinon je répondrai s'il y a des questions, quoi que ce soit. Donc au moins vous savez que je vous lis tous, c'est l'essentiel pour moi, enfin c'est le plus important je pense, les conversations, les entames en message privé sur Instagram, tout simplement. Je vous laisse les petits michous, j'ai assez parlé, j'ai mal à la gorge, j'ai super soif et j'ai plein de meubles Ikea qui m'attendent. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt, ne vous en faites pas. D'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao.